Coucou mes petites patates. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Kabuto Sumo. C'est un Kickstarter, un financement participatif qui est arrivé assez récemment. Voilà, donc je vous présente le plateau. C'est une petite plateforme avec plein de pièces dessus. Donc il y a trois tailles différentes. Et donc les différents combattants, donc qui sont des insectes. Voilà, et donc qui vont devoir faire la grosse bagarre en poussant des pièces qui partiront de cette petite plateforme qu'on va pouvoir bouger en fait. Et donc tout simplement il va falloir éjecter les adversaires qui sont là. Il va falloir les pousser tout simplement hors du plateau. Donc ça semble assez simple, ça c'est la base. Ensuite, il y a des mouvements signatures. Donc, par exemple, on a chacun un personnage, donc un insecte particulier, voilà, avec le nom, et des mouvements signatures. Voilà. Donc, c'est des petites pièces qui sont comme ça. Donc, celle-ci, c'est celle-là. Voilà. Donc, c'est Nature Bug. Et donc, lui, par exemple, il va devoir sacrifier donc une pièce comme celle-ci, donc qu'il aura devant lui. Donc au début, on a des petits stocks de pièces, tout simplement. Voilà, ça c'est les stocks initiaux. Et donc, quand il va pouvoir dépenser cette pièce-ci, il va pouvoir poser donc la queue de scorpion qui est là, donc sur son pion et sur le pion d'un adversaire. Tout simplement, ça fait comme si celui-ci et celui-ci étaient adjacents, et ça voudrait dire qu'il le pique comme ça. Et donc du coup, on a l'effet ensuite qui est indiqué ici, donc aussi longtemps que la queue de scorpion donc, est posée sur un adversaire, il ne peut jouer que ces petits éléments. Et donc on en vient au principe du jeu. Comment ça marche? À notre tour, tout simplement, on va utiliser un pion de notre réserve, le poser sur la petite plateforme qui est là, donc qu'on aura positionné au préalable en fonction de ce qu'on veut pousser. Et tout simplement, on va pousser, donc là voilà, on pousse, jusqu'à ce qu'il soit entièrement posé sur la plateforme. Et du coup, on peut récupérer donc les pièces qui sont tombées. Ce qui va nous permettre de jouer d'autres coups ensuite. Voilà, donc c'est tout petit, hein, c'est tout léger, mais c'est assez marrant. Et donc du coup, celui-ci, donc s'il se retrouve par exemple acculé au bout du ring, il peut utiliser donc son coup spécial pour limiter les dégâts ensuite et éventuellement revenir, parce que quand ça sera son tour, tout simplement, il pourra se mettre là et repousser comme ça, récupérer des jetons. Et puis voilà, donc on continue, c'est des parties assez rapides, hein, 15-20 minutes, donc ça se joue de 2 à 4 joueurs. 4 joueurs c'est en équipe. Il y a plein de personnages comme ça, là par exemple ici il y a Hypnofist, qui peut hypnotiser ses adversaires et utiliser leur propre pouvoir en dépensant des ressources. Donc il y en a plein. Tout simplement, hein, voilà. Donc là, moi j'avais pris l'extension qui rajoute encore des personnages supplémentaires. On a un mode débutant, voilà. Tout simplement, il n'y a pas de pouvoir, mais il y a des capacités qui sont indiquées ici. Donc il y en a beaucoup, hein. On peut faire des parties différentes, donc c'est asymétrique, chacun va jouer à sa manière, donc c'est très sympa. Donc c'est un jeu de Tony Miller, et les illustrations, donc pour les habitués, vous aurez reconnu les illustrations de Kwanchai Moria, voilà, et c'est chez Board Game Tables, qui propose aussi des sacs, des tables de jeu, donc c'est des choses qui font rêver. Mais là donc c'était Kabuto Sumo, donc un bon petit jeu, pour pousser des petits éléments comme ça, et ça va assez vite, voilà, c'est rapide, c'est très sympa, donc si vous arrivez à le trouver, je vous le recommande vivement. Voilà pour Kabuto Sumo et petites patates, je vous souhaite une bonne journée.